suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet. Donc comme d'habitude, j'ai étalé les oracles et on ira voir avec le tarot ensemble. Alors déjà, l'énergie prédominante pour ce mois de juillet, vous avez eu le soleil. Donc le soleil nous invite vraiment à se connecter à cette joie de vivre, à mettre de la lumière sur certaines situations ici. Mais pour moi, pour ce mois de juillet, les cancers, vous vous sentez bien. Vous vous sentez d'une certaine manière revibrer. On va peut-être côtoyer ici des situations au mois de juillet qui vont vraiment nous mettre en joie, qui vont vraiment nous amener le soleil finalement dans nos cœurs. Ici, avec les oracles, on voit qu'il y a un retour d'abondance. Ok, on a eu la corne de l'abondance. Pour moi, c'est votre cœur, c'est votre coupe ici qui se remplit par rapport à différentes situations ou différents événements que vous allez vivre. Avec le magicien et l'alcool, j'ai l'impression que on va mettre en lumière pour ce mois de juillet certaines situations peut-être toxiques, des situations extérieures à vous ou alors tout simplement qui se trament à l'intérieur de vous ici. Toute dépendance affective, comportement excessif, vous mettez ça où ça résonne. Mais pour moi, au mois de juillet, on a vraiment ce pouvoir ici de transmuter l'ombre en fait. Avec le magicien, ici on a Merlin. C'est vraiment l'alchimiste où on transforme vraiment le plan en or. Pour moi, pour ce mois de juillet, vous allez avoir une grande capacité de manifestation. Donc attention à vos pensées, qu'elles soient solaires, qu'elles soient vraiment orientées vers ce que vous désirez. Parce que vous allez avoir pour moi un grand pouvoir créateur pour ce mois de juillet. Et donc en parallèle, une mise en lumière de tout ce qui pourrait vous limiter ici. Avec l'oracle des miroirs, on voit bien un retour de magie en quelque sorte, la chance qui revient à vous. Avec la carte de l'étranger, pour moi, c'est une prise de hauteur que vous allez avoir par rapport à certaines situations qui ne vous convient plus, que vous ne voulez plus dans votre vie d'une certaine manière. Est-ce lié justement à des relations toxiques ici? Là, j'ai le jugement. À peut-être vos façons de penser. Ou ici, on était plutôt dans un esprit d'auto-sabotage. Pour certains, c'est possible ici aussi, pardon. En tout cas, il y a une mise en lumière pour pouvoir se détacher de ces énergies. Et ici, on se réancre en fait. J'ai l'impression qu'il y a... Comment je vais dire ça? J'ai l'énergie du chariot. Ici, on reprend le pouvoir, on est déterminé à avancer, on est déterminé à atteindre ce que l'on souhaite. Pour moi, ici, lien antérieur, chakra sacré, c'est votre pouvoir féminin qui est mis en avant. Donc, que vous soyez homme ou femme, ici, on a une grande capacité d'intuition, de connexion. On reçoit les messages. Et avant même que, j'ai envie de dire, ces bienfaits arrivent, on le sent en nous. Vous voyez ce que je veux dire? On a foi, on sent que c'est là, à portée de main. Donc, pour moi, ce mois de juillet, abondance, reprise de pouvoir, on focalise sur nos réussites, un grand pouvoir de matérialisation. Donc, attention à vos pensées. En tout cas, la chance revient. On aura pour moi de belles opportunités ici de transmuter certaines situations. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot. Hop. Alors, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire, mes amis cancer? On va faire un petit message libre pour ce mois de juillet. Qu'allez-vous vivre pour ce mois de juillet? 2 de bâton, waouh! Donc ici, effectivement, on a des projets, d'accord? On a des ambitions. Avec le 2 de bâton, on visualise, on est focus. On visualise peut-être les différentes étapes nécessaires à l'atteinte de nos objectifs. 2 de bâton, possiblement, il se peut qu'il y ait un choix à faire, justement, dans une situation pour pouvoir avancer. 2 de bâton, et tout à l'heure, je crois qu'on a eu la carte des voyages. Du voyage ou pas? Alors, c'est possible que pour certains cancers, l'étranger, on est comme objectif de vouloir aussi sortir d'une certaine zone de confort. L'étranger, on a peut-être des objectifs de vouloir aller à l'étranger, de vouloir partir en vacances, ou en tout cas de sortir d'une situation jusqu'ici connue. On a envie d'avancer en fait. Encore une fois, on va être très relié ici à nos instincts et à notre intuition.
J'ai cette impression, c'est comme si en fait, je vous vois avoir cette foi intérieure, mais dans une certaine forme de solitude, mais pas du tout négative. J'ai l'impression qu'on est peut-être un petit peu seul à ressentir ça, mais ce n'est pas du tout une contrainte, ce n'est pas du tout, comment je vais dire ça? On se suffit à nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? On avance seul, on navigue seul, on ressent ces énergies peut-être de manière solo. On n'a peut-être pas forcément besoin de les partager parce qu'on sait, on sait que l'on sait. Vous voyez? Waouh, l'as de coupe. Eh oui, on a un nouveau départ ici qui s'offre à vous. Qui arrive dans votre esprit, mais surtout dans votre cœur. Ici, on sent le renouveau. On sent un renouveau complètement connecté à nos valeurs, complètement connecté à notre cœur, nos envies. Et justement, on est en train de planifier peut-être comment l'atteindre. Comment atteindre ce renouveau qui est en nous. Alors, c'est pas comment l'atteindre, c'est qu'on sent qu'il est là. Et on est en train de... alors, je vous vois en fait faire une trame. Ok, là je sens, je vais y aller. Qu'est-ce que je peux faire pour l'atteindre peut-être de manière plus rapide? Vous voyez, il y a une notion de planification de nos projections pour atteindre cette paix intérieure, pour atteindre ce nouveau départ émotionnellement. Quel est le mot que je cherche? Émotionnellement joyeux, c'est pas du tout le mot, je suis désolée les amis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Allez, une carte. Peut-être qu'on est dans cette réflexion, justement, de « Ok, alors aujourd'hui, je décide de vivre la vie de mes rêves. Je décide de vivre une vie harmonieuse, remplie de joie, etc., etc. » Et donc, le 2 de bâton vous invite à réfléchir et peut-être à faire des choix sur ce qu'il faut laisser, justement, et comment remplir cette coupe. Waouh, 10 de denier. Peut-être pour une stabilité ici matérielle, financière ou familiale. Ici, on a envie vraiment de joie, on a envie de se sentir en sécurité. En sécurité avec les gens qui nous entourent ou dans la matière concrètement. Il y a peut-être un projet de cœur ici qui va toucher à votre aisance ou stabilité financière. Quelque chose que vous voulez démarrer. On a la reine d'épée. Donc, il y aura peut-être, oui, des décisions à prendre. Vous êtes peut-être en réflexion, justement, pour pouvoir atteindre ici cet accomplissement matériel, familial, relationnel. Et on est très, avec la reine d'épée, on y voit clair, en fait. On y voit clair et justement, pour moi, elle précède la prise de décision. Le pendu. On va voir ici les choses d'une autre perspective. Il y a un changement de perspective pour moi de manière globale dans ce que vous vivez parce que justement vous vous êtes mis en réflexion. Avec le 5 de coupe, on ne veut plus de drama. On ne veut plus ressentir justement cette déception ou ces douleurs des expériences que l'on a passées. On a envie d'autre chose. On a envie de laisser cette tristesse pour remplir notre coupe. Et justement ici, on va peut-être prendre du recul et pouvoir... conscientiser, je vous vois faire des petits pas, conscientiser sur nos différentes, sur comment avancer, hein, comme je vous ai dit tout simplement. Quelles sont les choses à mettre en place pour sortir de cette situation stagnante aussi, pour certains dont vous ne voulez plus. Et justement, on va voir aussi, j'ai l'impression, ce qu'on a pu vivre de douloureux d'une autre perspective. Il y a comme une espèce de révélation, de conscientisation et d'apprentissage, entre guillemets. C'est pas le mot. On conscientise ce que l'on a vécu. Ce que l'on a vécu de douloureux n'est plus vu sous cette facette, mais sous un autre prisme. Et on s'aperçoit que finalement, ça va nous donner une force pour ce mois de juillet. Cavalier d'épée. Ouais. On va peut-être communiquer ici
communiquer pour libérer. Cavalier d'épée, en tout cas, on est déterminé. On a une énergie forte d'avancer vers notre objectif, vers ce projet de cœur, ce projet ici qui potentiellement pourrait nous nourrir, nous rapporter, nous sécuriser. Le cavalier d'épée, on est sur des prises d'informations. Ok, peut-être que pour certains, on va essayer de récolter des informations, de creuser, de se former, de s'entourer des personnes qui vont pouvoir justement nous aiguiller par rapport à ce que l'on souhaite. On reprend les rênes en fait, hein, d'une certaine manière. Waouh, 4 de bâton pour pouvoir célébrer, pour pouvoir vraiment asseoir cette stabilité. Magnifique. On conscientise les choses, on projette, on planifie, on est déterminé à avancer, à quitter ici ce sentiment de déception par rapport à une situation qui n'avance pas ou ces douleurs émotionnelles du passé et on est déterminé à avancer vers notre réussite. Waouh! Et on se détache. Alors je vais mettre ça là parce que apparemment... Alors, je sais pas, les amis, écoutez, dites-moi, mais j'ai l'impression qu'on peut plus donner le nom de cette carte. Alors, pour toutes les personnes qui regardent d'autres guidances, j'ai cru entendre que maintenant, il fallait faire super attention au nom de cet arcane, par exemple. Donc, confirmez-moi, parce que je sais pas trop. En tout cas, on se détache de toute emprise pour le mois de juillet. Toute emprise psychologique, elle vient de l'extérieur. Toute limitation qui vienne de vous, toute situation qui peut vous enchaîner, on se déchaîne. On se déchaîne, ça se dit, je ne sais plus. On enlève ses chaînes, on se libère. D'accord? Non, on se déchaîne, ça ne se dit pas du tout. Ok, pourquoi je le range? On va voir un petit peu la pyramide. Je suis perturbée, tiens. On va voir, on va faire cette petite pyramide. On va essayer d'en savoir un peu plus. Allez. Alors, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on a pour mes amis cancer? Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? 4 de denier, et oui. Là, je pense que pour beaucoup, on est sur un aspect ici professionnel, matériel. Ok? Le 4 de denier, justement, on essaye peut-être de réfléchir, de jauger un petit peu ce qu'on peut faire avec les ressources que l'on a. Alors ça, que ça soit matériel, mais comme il y avait un aspect quand même relationnel, vous mettez ça dans le contexte où ça vous parle. Mais on est en train ici, on veut en tout cas préserver d'une certaine manière cette énergie ici, qu'elle soit financière. Donc on projette, on voit sur... En fait, c'est la carte des économies, tout simplement. Économie au niveau financier, au niveau de votre énergie, on se protège. On essaie de calculer pour pouvoir ne pas être en manque, en perdition, mais plutôt pour se sécuriser ici. Ok, financier ou au niveau énergétique. Parce que de toute manière, on veut du soleil dans notre vie. L'un et l'autre, de toute manière, ça va de pair. D'accord? Donc là, on est en train de voir justement, en train de protéger ses acquis, protéger son énergie, pour finalement rester dans cette énergie de lumière et d'abondance. Waouh! Et on a la carte de la mort, la carte de la transformation ici. En fait, il y a comme un passage, j'ai l'impression. Vraiment, il y a une transformation intérieure, mais aussi extérieure, qui va engendrer le fait de faire le point sur nos acquis à l'instant T. Ce que l'on garde pour pouvoir... ce que l'on garde dans ce processus de transformation et ce dont on se détache. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai la tempérance. On va essayer de trouver un équilibre financier pour pouvoir passer le cap. Waouh! Ah oui! Ah non, mais là, vous avez vraiment ici une belle énergie. Là, vraiment, pour moi, vous êtes en phase de transition. Le soleil revient dans votre vie. Pour cette énergie ici, l'impératrice, c'est la carte de l'abondance, de la créativité. On retrouve cet élan créatif. On peut avoir plein d'idées pour ce mois de juillet créatives à vouloir manifester. D'accord? Et on communique. L'impératrice, elle est dans la communication de justement ce qui se trame à l'intérieur de son esprit. On est dans une énergie de gestation.
C'est magnifique. Et on a le cavalier de denier. Et oui, donc là, on veut bouger, on avance pas à pas. Plein d'idées arrivent vers vous. Vous allez être très intuitif et connecté pour ce mois de juillet. Et on va avancer pas à pas. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. On commence à poser des pierres, à vraiment avancer sur comme un peu le petit poussé pour pouvoir atteindre ici vos objectifs et manifester cette nouvelle réalité. Et on décide de sortir de tout ce qui nous alourdit, de toutes ces charges ici, émotionnelles, physiques, etc. Ok. Allez. Alors, votre énergie pour ce mois de juillet, ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet professionnel, relationnel, émotionnel et spirituel. Allez, je retourne tout. Waouh, elle est ressortie. Ok, donc vos énergies à vous pour ce mois de juillet, mes amis Cancer, effectivement, on est dans la projection. Hein, et c'est très bien, dans la visualisation de ce que l'on souhaite ici. On veut bouger, il y a vraiment cette énergie de mouvement chez vous. 6 de denier. 6 de denier, on est dans le donner, dans le recevoir, on est dans les échanges. Donc peut-être qu'on va communiquer justement beaucoup avec l'autre pour pouvoir avancer sur nos projets. Je pense que vous n'allez pas hésiter ici à demander de l'aide en fait. Que ça soit de l'aide, pour moi c'est de l'aide par rapport à votre investissement, par rapport à ce que vous souhaitez. On va récolter des informations. On va peut-être taper à certaines portes ici pour nous éclairer sur ce que l'on souhaite. Le 6, on est dans les échanges. On décide, on échange, on s'informe et on commence à poser une trame, une espèce de ligne de conduite. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que vous souhaitez, cavalier de bâton. Eh bien, on se met en mouvement. On veut avoir cette force, justement, de poser ici des actions. On veut retrouver cette flamme pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite. Donc, peut-être que début juillet, on a de grandes idées. On se sent vraiment nourri par cette énergie d'abondance qui arrive. Mais peut-être qu'on ne sait pas trop encore justement quoi faire, par où commencer, etc. Donc, on a envie de pouvoir avoir cette force d'actionner, entre guillemets, de décider, d'agir et d'avancer. Votre défi, 10 de bâton. Alors peut-être que vous êtes sur tous les fronts. Avec le 10 de bâton, c'est aussi la carte de on a beaucoup de responsabilités. Et peut-être qu'on n'a pas le temps de se concentrer là-dessus. De se concentrer sur ce que l'on souhaite vraiment. Et c'est pour ça que vous avez le cavalier de bâton dans ce que vous souhaitez. C'est-à-dire d'être déterminé. Peut-être qu'il va falloir justement faire le ménage ici. Il va falloir prioriser. Le 10 de bâton vous demande vraiment de laisser tout ce qui vous encombre en fait. D'accord? Pour rester focus exactement comme vous le souhaitez et avancer vers vos objectifs. Alors, attendez, je vais recouvrir. Alors, je termine. En termes de conseils, 7 de coupe. Et oui, on vous demande de décider, les amis. C'est pour ça qu'on a eu 2 fois le 2 de bâton. 7 de coupe, on peut être très créatif, avoir beaucoup d'idées, comme je vous disais. Mais attention à ne pas tomber dans les illusions avec cette carte. C'est-à-dire qu'on a plein d'idées, on a envie peut-être de tout faire, mais il va falloir sélectionner. D'accord? Sélectionner ce qui est bon pour vous. De ne pas se laisser illusionner par des projets qui pourraient vous paraître magnifiques, mais peut-être aujourd'hui encore inaccessibles. De rester quand même ancré dans cette réalité. Donc, il faut viser haut. Bien entendu, hein. Il faut vraiment se projeter vers son idéal, mais après, il y a cet équilibre à trouver ou qu'est-ce qui est possible à l'heure d'aujourd'hui réellement. Et le 7 de coupe vous invite justement à ne pas tomber dans des illusions, mais à rester bien pragmatique et à poser des actions et à faire un choix surtout. Ne pas rester justement dans ses rêves, mais de sélectionner, de choisir, de se positionner. Allez, je vais recouvrir le cavalier de bâton, s'il vous plaît. Ce que vous souhaitez ici. 5 d'épée. Et oui, on a des prises de tête ici. J'ai l'impression que début juillet, il n'y a pas de place
Vous vous accordez pas de place justement dans votre vie pour pouvoir avancer vers vos aspirations. Peut-être qu'on a le mental et c'est pour ça qu'on a eu la carte tout à l'heure, où on se sent pas capable, où on se dit que c'est trop beau pour être vrai. Mais pour moi, ça va vite passer. Le 10 de bâton. Qu'est-ce qu'on a de plus? Une carte de précision. Votre défi, le 3 de coupe. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut revenir à plus de légèreté ici. Le 3 de coupe, c'est cette notion d'être entouré, de partager, de prendre du bon temps. Peut-être que vous êtes trop dans l'action, trop dans des responsabilités. Et ici, on vous demande de vous alléger en fait. De faire encore une fois de l'espace, que ce soit dans votre mental ou dans votre vie matérielle, quotidienne, réelle, pour pouvoir accéder à tout ça en fait. Pour d'une certaine manière ouvrir la porte, mais en grand. Et avancer. Le 3, on est dans cette énergie de mouvement. Donc, en termes de défi, c'est qu'il va falloir peut-être justement lâcher ici tout ce qui n'est pas prioritaire, s'alléger, d'accord? On a cette idée de rester aussi connecté, de prendre du bon temps et vous y verrez plus clair. Et vous, justement, laisserez de la place dans votre énergie. En fait, vous allez vibrer ici la légèreté, le bien-être, le bonheur et par conséquent l'attirer encore plus vite. Une autre chose qui me vient, c'est qu'effectivement, peut-être que pour avancer, vous avez besoin de l'autre aussi. Vous avez besoin de vous mettre en contact avec l'autre et de ne pas essayer d'avancer seul. Ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure. Au niveau du conseil, ouais, 6 d'épée. Pour moi, c'est ça. C'est qu'il est temps d'avancer ici. Il est temps de manifester en fait. Et avec le 6 d'épée, on quitte quelque chose. Il faut quitter quelque chose. Mais j'ai l'impression que pour moi, c'est votre quotidien. Un aspect de votre quotidien qui finalement vous met dans cette énergie du pendu. Vous bloque, vous met dans cette énergie de stagnation ici. Alors que là, il est temps de se positionner sur ce que l'on souhaite et d'y aller. Tout simplement. Mais le 6 d'épée nous renvoie à une énergie quand même pas cool qui nous laisse dans une énergie basse dont il faut laisser. Donc mettez vraiment ça où ça résonne dans votre vie les amis. Qu'est-ce qui vous maintient dans cette énergie ici? Qu'est-ce qu'on vous demande de laisser pour pouvoir aller vers vos objectifs? Au niveau projet pro ou personnel, on a l'ermite. Donc c'est vraiment cette carte où on fait le bilan, où on fait le point justement sur ce qui nous convient, sur ce qui ne nous convient pas. On est peut-être justement en réflexion sur ce que l'on souhaite dans notre vie, sur ce qu'on ne veut plus, sur ce qu'on veut manifester. On fait le bilan, on fait le point. On amène aussi une certaine compréhension de ce qu'on a vécu ici peut-être au niveau pro. On a besoin de mettre en lumière certaines choses, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De trouver un équilibre. La justice, il y a une recherche de vérité clairement ici. On se pose vraiment les bonnes questions au niveau professionnel ou dans votre projet perso. Sur ce qui est bon pour soi. Et il y a une forme de réajustement. On va réajuster ici, dans ce domaine-là, ce qu'il faut réajuster pour qu'on soit finalement dans un contexte, dans des projets où on est complètement aligné avec notre cœur qu'on a vu tout à l'heure. On ne se force plus, on n'a plus envie de se forcer. 5 de coupe. Et oui, parce qu'on a des émotions par rapport au pro. Il y a peut-être quelque chose qui coince, qui ne va pas. Une déception par rapport à ce que vous investissez et au retour que vous avez. Et on a envie de retrouver un équilibre ici. Je tire une dernière carte. Le jugement, et oui. Alors peut-être que pour certains, on est en train d'envisager quelque chose d'autre. Un renouveau ici au niveau professionnel. Le jugement, c'est vraiment la carte d'un éveil. On est très... en fait, il y a un côté très spirituel qui ressort dans votre tirage et qui va vraiment se placer ici au niveau professionnel déjà en tout cas, où on a envie de quelque chose de nouveau. Le jugement, c'est
c'est la renaissance, c'est l'éveil. D'accord? Il y a une ancienne version de vous que vous allez laisser pour vraiment accueillir ce que vous êtes pleinement aujourd'hui ici. Ok. Au niveau relationnel, émotionnel, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une énergie où on est dans un contexte ici dont on n'a pas envie. Peut-être un peu toxique ou en tout cas qui ne nous convient pas. Ok? Le 7 d'épée, c'est cette énergie de ruse, de fuite, on part un peu en douce. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est au niveau relationnel. Moi, j'ai l'impression ici qu'on veut quitter justement toutes ces relations qui nous sont toxiques. Mais on le fait peut-être pas forcément dans la communication, dans l'échange, etc. C'est comme si on partait un peu en douce finalement. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Mais il y a cette énergie de... bon, là j'en ai marre. Cette situation ou cette relation-là ne m'apporte plus. Je m'en éloigne. 6 de coupe. Pour revenir à quelque chose de plus doux en fait, de plus authentique. Le 6 de coupe, c'est cette carte de la nostalgie, de retourner dans le passé, etc. C'est aussi la carte de l'enfant. Alors, plusieurs choses, on va recouvrir ensuite. Est-ce que justement, on n'est pas tout simplement à vouloir faire le tri ici dans nos relations pour pouvoir ici retrouver des relations beaucoup plus authentiques, celles qu'on peut avoir justement, alors j'allais dire avec notre famille. Je gomme parce que c'est pas forcément le cas. En tout cas, avec des gens vraiment qui nous veulent du bien, où l'amour est partagé. Donc on fuit le toxique pour retrouver ici ces énergies-là. Il y a peut-être aussi potentiellement pour certains cancers quelque chose à voir avec un enfant, avec votre enfant ici. Alors, je vais tout de suite la recouvrir. Waouh, le soleil! J'ai l'impression que pour certains cancers, au niveau relationnel, on ne va plus dépenser son énergie dans des relations, entre guillemets, qui n'en valent pas le coup, mais on va se concentrer sur l'essentiel. Et j'ai l'impression que pour des cancers, vous allez vous concentrer ici sur un enfant. Il y a peut-être ici une difficulté en ce qui concerne un enfant, et vous allez vous y atteler. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez apporter vous allez apporter votre énergie principalement sur cet enfant pour remettre de la lumière sur ce qui est ici, sur ce qui ne lui va pas. Cette énergie est peut-être liée à cet enfant, où il est dans une situation un petit peu, pas forcément toxique, mais en difficulté. Et donc pour moi, on va s'atteler ici peut-être à le coucouner, à lui apporter tout ce que vous pouvez lui apporter pour remettre du soleil dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, une dernière carte. 7 de Pentacle. Alors le 7 de Pentacle, on fait le bilan justement. On observe. Il y a pour moi une belle énergie de bienveillance où on est présente sans trop l'être, mais on est là s'il y a besoin. Alors ça peut être un enfant, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage avec qui vous avez une belle relation de douceur comme ça. Et on va être là à observer. Alors ça va pas parler à tout le monde les amis. Pour d'autres, on fuit les relations toxiques pour se remettre dans des énergies harmonieuses avec les gens qui nous entourent. Et justement, on va être dans cette réflexion. Des bonnes relations, des mauvaises. En fait, on rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Pas des mauvaises, pardon, il n'y a pas de mauvaises relations. Mais des relations qui vous font du bien. J'ai l'impression qu'on a besoin de faire un tri ici dans son entourage. Et au niveau spirituel, on a le 8 de denier. Waouh! On est investi dans notre spiritualité. On a foi. Peut-être que vous mettez même des pratiques ici dans votre quotidien. Méditation, mantra. Vous faites vos prières le soir. On est dans cette belle énergie de s'investir à soi, de développement personnel, de connexion avec vos guides pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez. C'est juste magnifique. Afin de matérialiser. Là, on est dans du concret. Ok. Quoi d'autre là-dessus?
Alors, est-ce que vous voyez mes cartes? Ah oui, à peine. Hop, je vais la mettre là en attendant. Oula, trop de cartes. Allez, une. Waouh, bon, je prends les 3. Donc, effectivement, on s'investit à sortir ici de nos émotions, à sortir de tout ce qu'on a pu garder, enfouir. Pourquoi? Pour trouver cette stabilité financière, cette stabilité matérielle. On veut s'accomplir dans la matière. Et donc, on travaille justement dans notre développement personnel à guérir de nos blessures du passé pour accéder à cette abondance. C'est juste magnifique, les amis, Cancer. Donc voilà votre message pour le mois de juillet. J'espère qu'il vous parlera ce tirage. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à partager. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Quels sont vos projets ici que vous voulez atteindre? Il est juste magnifique. On va terminer ici avec un message de vos anges pour finir ce tirage. Allez, pour mes amis Cancer, pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on a? Waouh, Isabelle, est-ce que vous voyez? Ouais, Isabelle, oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives, magnifiques. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives, les amis. Donc, restez bien focus, demandez ce que vous souhaitez, d'accord? Si vous avez vos pensées qui peuvent venir et vous défocaliser sur vos peurs, vos manques, etc., faites bien le travail de refocaliser sur ce que vous souhaitez parce que vos pensées sont créateurs et au mois de juillet, vous avez un gros pouvoir de création et de matérialisation. En tout cas, on vous promet le soleil si vous continuez ce chemin de lumière, si vous continuez à nourrir cette énergie haute, j'ai envie de dire, à l'intérieur de vous. Voilà mes amis, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, moi, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Tata, bisous.